Il est blessé. On va voir, mais c'est très difficile pour jouer parce qu'il sortir du match parce qu'il est le cheville très long fait. Les autres, meilleur, vraiment plus proche du niveau que c'est nécessaire. C'est pas 100%, mais plus proche. Avec il sortir aussi parce que c'est une charge très différente de latéral pour Mayo. Il fait beaucoup plus de distance si c'est nécessaire changer. Mais maintenant, il est bien. Pour Yacine Bamou, c'est physiquement encore qu'il doit se mettre au niveau. Oui, c'est normal. C'est normal parce que les autres, ils ont fait la pré-saison. Et Bamou, il fait la pré-saison maintenant. Avec le championnat, c'est plus difficile de faire la pré-saison parce qu'on prépare le match et on peut regarder seulement le plan physique de Bamou. Ouais, parce qu'il est resté plusieurs semaines sans jouer, hein. Oui. C'est ça? Oui. Okay. Vous avez parlé vendredi après la défaite vous aviez l'air d'être assez remonté contre vos joueurs par rapport à l'attitude. Avec un peu de recul, qu'est-ce que vous pensez qu'il a manqué quand vous parlez de l'attitude? C'est de la maturité, c'est de l'expérience, c'est de la suffisance de vos joueurs? Trop de confiance en fin de match? Non, c'est beaucoup de choses quand tu gagnes 2-0. Quand tu gagnes 2-0 à l'extérieur. Quand tu gagnes 2-0 à l'extérieur et quand tu fais un match qu'ils n'ont pas grosse opportunité pour faire but. Après, tu peux pas perdre le match comme ça. Tu peux pas perdre le match quand ils ont... Je pense que Paris, c'est une très bonne équipe. Ils ont beaucoup de bons joueurs. Ils ont le même entraîneur de la dernière saison. Ils ont beaucoup de joueurs qui restent là. Et quand tu vas là jouer, quand tu vas jouer à l'extérieur contre lui et tu faire le 2-0, après, c'est nécessaire que tu gardes le résultat et fini. Tu ne peux pas prendre le risque. C'est nécessaire que tu aies plus d'expérience aussi. Mais maintenant, fini ce match, on va pour le prochain. Mais sur la gestion de la fin de match, vous pensez que votre équipe, elle aurait dû faire quoi? Jouer derrière pour garder le résultat? C'est un peu ce que vous reprochez? Non. Après le 2-0, nous, on continue à avoir la chance. Et je parle pas beaucoup avec les arbitres. J'ai essayé tout le monde de pas parler avec les arbitres. Mais je comprends pas comme en ligue professionnelle en France, il n'a pas de VAR. Je comprends pas. Ok, mais le premier match, il a deux situations. Pour moi, il a deux situations pour VAR. Et le deuxième match, il a deux situations pour VAR. Et c'est dans le match comme ça, qui sont très très serrés, très très compétitifs, c'est dur aussi. Mais c'est pour ça que je dis, c'est pas nécessaire qu'on défende plus bas, parce qu'on fait le 3-1. On fait le 3-1. En début de saison, comme ça, quand on rencontre pour la première fois un adversaire qui a joué que deux matchs, comment vous préparez ce match? Est-ce que vous restez focus uniquement sur vous ou vous analysez aussi l'adversaire, et dans quelle mesure vous analysez l'adversaire? Nous analysons tout l'adversaire. Quand tu vas jouer contre notre équipe, c'est nécessaire que tu connais l'autre équipe. Nous analysons Annecy, nous analysons Paris et nous analysons aussi Rodez. C'est normal. Et je pense que nous analysons bien parce que contre Annecy, l'année dernière, ici, on perd 2-0. Et je dis ici, après le match, ils ont fait un match meilleur que nous. Fini. C'est ça. Sa saison, la première mi-temps, tu peux faire 4-5 buts. La première mi-temps. Ils ont une grosse opportunité aussi. Un centre et un joueur seul qui perd le but. Mais nous avons 5 bonnes opportunités. Et contre Paris, quand voilà, tu gagnes 2-0, même avec le 2-0, tu joues et tu attaques.
C'est nécessaire que tu... Premier, c'est notre match. Premier, c'est nous. Regarde-nous, que c'est nécessaire qu'on développe. Mais tout le match, tu regardes l'adversaire pour regarder qui sont les points plus forts et faire attention avec ça et qui sont les points plus faibles pour gagner le match. Qu'est-ce qu'elle vous inspire justement, cette équipe de Rodez qui a perdu aussi ses 2 premiers matchs comme vous? C'est une équipe avec la même animation de l'année dernière. C'est totalement la même animation, totalement le même mouvement, le même mais avec des joueurs différents. Est-ce que là, après 2 défaites, est-ce que vous allez revoir votre effectif, enfin votre 11 de départ, ou c'est justement que 2 premiers matchs et du coup il faut engranger de la confiance pour les joueurs? On va faire tout le monde le 11 qu'on pense que c'est le meilleur pour ce match. Tout le match, on va faire le 11 qu'on pense que c'est le meilleur pour ce match. C'est normal que quand on perd, tout le monde pense que tout c'est mal. Mais je ne regarde pas les choses comme ça. Je ne suis pas supporter, je ne suis pas une personne qui regarde les choses avant de faire la question après 2 défaites. Ok, après 2 défaites, mais comme sont la défaite? Comme venir la défaite? Tu jouais très mal, tu n'as pas de chance pour faire but. Les autres, ils ont joué beaucoup mieux que toi, ils ont arrivé à surface 10 fois. Non. Comme ça, c'est nécessaire que tu continues. Il a un match que peut-être tu gagnes les dernières années. Il a un match qu'on gagne, et si on perd 5-1, peut-être c'est un résultat normal. Et on gagne 1-0. Après ce match, tout le monde est content et nous sommes le meilleur du monde. C'est le foot pour les personnes qui ne travaillent pas en foot. Mais qui travaillent en foot, c'est nécessaire que tu regardes quand tu perds, qu'est-ce qui se passe, quand tu gagnes, qu'est-ce qui se passe aussi. Et le match que tu gagnes, tu ne fais rien. Et après, tu gagnes. En but, tu gagnes. Et après, tout le monde pense, oh, tout c'est bien. Non. Et peut-être je vais à ma maison, je regarde le match 3-4 fois, et je regarde que c'est nécessaire de changer ça, même que si tu gagnes. Il a froid que tu perdes, et c'est nécessaire de développer, tout le monde c'est nécessaire de développer, mais peut-être tu ne peux pas faire toutes les choses mal. Contre Paris, tu te souviens d'une grosse chance de Paris? Mais pourtant, il marque 3 buts. Ok. Qu'est-ce qui manque à vos joueurs? C'est ça que je dis, c'est nécessaire de développer. Mais quoi? C'est nécessaire de développer. Tout le monde c'est nécessaire de développer. Et quand tu prends 3 buts, c'est nécessaire de développer aussi. C'est nécessaire que l'on regarde les erreurs, on parle avec le joueur avec les erreurs pour développer. Mais je vais faire la question, si tu te souviens d'une grosse occasion, parce que Paris, ils ont changé Gori, titulaire, après ils ont joueurs qui ne sont pas en le 18, qui peuvent jouer peut-être en 14, 15 équipes de la Ligue 2 titulaires. Ils ne sont pas en le 18. Et ils ont des joueurs comme ça. Et c'est toi qui dis pour moi que tu ne te souviens pas d'une grosse chance de Paris. Mais après, ok, on prend 3 buts. C'est nécessaire qu'on regarde les 3 buts, qui sont les erreurs. Pourquoi on fait les erreurs? Si on travaille avant ça ou non. Si on travaille ça, pourquoi on ne pas faire? Si on ne travaille pas, c'est nécessaire de travailler. Et de faire ça avec le joueur. Qu'est-ce que je dis? C'est que le match Paris fini. Le match Paris fini. Maintenant c'est Rodez. Et on va jouer contre Rodez. Oui, c'est le scénario de la fin de match qui est un peu difficile mentalement. Vous avez évoqué ça avec vos joueurs, cet aspect-là? Oui, mentalement, c'est dur. C'est surtout ça, en fait. Oui, c'est dur pour le joueur, c'est dur pour moi, c'est dur pour le supporter, c'est dur pour tout le monde. Et maintenant, on reste là, on va pour le prochain. Si on reste là,
on va dépresser. Si on va pour le prochain, nous sommes capables de sortir de sa situation, c'est sûr. L'année dernière, on sortit dans une situation que tout le monde dit que c'est pas possible. Tout le monde dit que c'est pas possible. Et on sortir ensemble. Et maintenant, je pense que c'est le moment de le joueur, le staff, le club, le supporter, la ville, tout le monde ensemble. Ça, c'est le moment. Parce que quand tu gagnes 5 matchs de filet, c'est très facile. Tout le monde sait bien. Tout le monde sait bien. Je dis tout le monde, en ma vie, je ne suis pas une personne qui a beaucoup d'amis. La personne qui a 20 amis, 30 amis, tout le monde c'est ami que se dit? Friend. Ami, ouais. Ami. La personne qui a beaucoup d'amis. Moi, non. Il n'a pas beaucoup d'amis. Parce que ce sont les personnes que je connais, que quand je suis là, avec le problème, ils sont avec moi. Et maintenant, c'est le moment de ça. Je suis avec le joueur, c'est sûr, même le joueur. Oui, on va faire erreur individuelle. Il a erreur individuelle d'un joueur, autre joueur. Il se passe comme ça. Mais le joueur, il fait ça parce qu'il veut faire ça. Il fait ça. Le joueur qui fait l'erreur individuelle, ils sont désolés aussi. Moi, je suis avec le joueur. Si tout le monde est avec le joueur, nous sommes un club très fort. Tout le monde dit que l'Angleterre, c'est le meilleur championnat du monde. Ok? Tu regardes le match en Angleterre. Il y a l'équipe qui perd 1-0, 2-0, 3-0. Et les supporters sont avec l'équipe. Je n'ai pas oublié, en finale Champions League, Liverpool perd 3-0 à la mi-temps. Liverpool perd 3-0 à la mi-temps. Quand le joueur vient du vestiaire, sont les supporters de Liverpool qui chantent et qui supportent l'équipe, plus que les supporters d'AC Milan. Plus. On va faire erreur? Oui, on va faire erreur. Je fais erreur? Oui. Je suis une personne qui fait erreur. Comme tout le monde. Le joueur, il fait erreur? Oui. Mais c'est mieux que tu sois avec le joueur quand il fait une erreur ou que tu siffles. C'est nécessaire que tu penses que tu fais avec un joueur que c'est ton joueur. Ça, pour moi, c'est... Je suis avec tous les joueurs maintenant. Oui, on fait les erreurs. Oui. Mais on va pour le prochain match. C'est ça le plus important. Et on va ensemble.